tu nous as concocté pour cette semaine un top 10 des meilleurs films d'horreur pour l'Halloween. Et étant donné que l'Halloween est seulement samedi, on fait une gradation. On commence avec le numéro 10 et 9 aujourd'hui. Oui, et c'est comme je vous disais, on s'entend que c'est des films d'horreur, là. Allez pas louer ça pour les tout petits de 5 à 7 ans, là. Mais non, c'est les grands classiques du cinéma d'horreur. C'est les films qui ont eu les plus grands votes ou des grands mérites, soit par la presse, soit par des galas, soit des Golden Globes ou les Oscars. Et c'est pas nécessairement les films qui sortent dernièrement, là. Dans mon palmarès, oui, il y a des films de 2006, 2007, 2008, 2009, mais il y a aussi du 1950, du 1970, 1980, des chefs-d'œuvre du sang un peu trop coulant. Et on débute ça? À l'instant. Numéro 10. C'est le numéro 10. Je parle du film The Thing, La Chose, mettant en vedette Kurt Russell, un film de John W. Campbell Jr. de 1982. Je ne connais pas pantoute. Ben, je suis sûr que oui. Je pense que c'est un film qui est passé un peu dans le beurre, puisqu'il y a eu les films Alien, il y a eu les films aussi avec les prédateurs puis tout ça, où on retrouve une bande d'individus dans un local, dans une forêt, où il y a qui se font, ouais, c'est ça, il y a une bébite, on sait pas trop c'est quoi, puis là ils se font trancher la tête un peu partout. Eh bien ça, c'est un des premiers films dans ce type-là. On retrouve un Kurt Russell barbu. Vraiment beaucoup barbu. Là, Très jeune aussi. Oui, ben on peut le comparer. On vient de l'entendre d'ailleurs, Paul Piché sur son premier album, là, l'espèce de grosse barbe, là, à peu près dans les mêmes eaux, qui est prêt à tout pour survivre contre une espèce d'extraterrestre. C'est l'histoire de scientifiques qui ont retrouvé un alien en Antarctique, le dégèle, et malheureusement pour les gars du labo, c'est pas E.T. C'est un espèce de monstre qui est capable de se transformer soit en objet ou soit en personne qui est capable de tuer. Donc ça rajoute un suspense assez intéressant. Un peu comme dans Terminator, le Terminator méchant qui est capable justement en métal liquide là. Ouais, c'est ça. À peu près dans les mêmes eaux. Et donc Kurt Russell, lui, joue un petit pilote d'hélicoptère humble qui en vient à une bataille d'ivrogne à coups de fusil, de lance-flammes pour sauver sa vie et celle des autres. Excellent film. Ta cote sur 10? Ben moi c'est dur de coter des films. La musique, je suis pas pire, mais des films là, celui-là c'est un 7.5 sur 10. OK. C'est un rythme, c'est très rythmé, un grand film d'action là. Moi j'ai beaucoup aimé ça. Numéro 9. Numéro 9. Ouais, là, je trouve que j'ai bien ri. Ah, et voilà. Numéro 9. Ouais, merci. Ah, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. Numéro 9. Jazz, Les Dents de la Mer. Oui, mais ça, c'est drôle. C'est un film qui est quand même considéré d'horreur, mais ça pourrait quasiment être réaliste dans le sens que c'est une attaque animale. Donc, on dirait que c'est pas le côté c'est le côté sensationnaliste et non d'horreur fantastique. C'est en plein ça. Je pense que l'horreur est là. Si on se dit, ouais, si j'étais en Californie puis je voyais un grand requin blanc, comment je me sens. C'est là-dessus que Steven Spielberg, en 1975, a joué. Et c'est un film mettant en vedette Roy Scheider et Robert Shaw, des illustres inconnus, qui sont restés inconnus. Le plus connu, c'est le requin là-dedans. Ouais, de toute façon. En plein ça. Donc, c'est le seul film de requin méchant dans lequel on voit pas la suce pour le gonfler. Magnifique. Et l'histoire, c'est un groupe de personnes quelconques, comme toi et moi, qui doivent combattre une espèce de gros requin menaçant. Et ce qu'on aime de ce film-là, c'est le suspense. C'est le en plein ça. C'est lent, c'est beau, c'est pour 1975, là, on peut dire que c'est carton un peu, mais c'est bien fait. Mais c'est ça. Et il y a pas juste moi qui dis ça là, le film a gagné 3 Oscars, dont meilleure édition, meilleure bande originale et meilleure édition son. Mais je pense que c'est le mélange de tout, justement, le stress qu'on nous donne avec la musique que tu nous as si bien interprétée. C'est ça, on vient tellement stressé à écouter le film, tu fais oh mon Dieu, le requin va apparaître. Oh mon Dieu, il va manger quelqu'un. Et c'est ça, mais ce qui est bien aussi dans le film, c'est qu'on n'identifie jamais le requin, on le voit à la toute fin du film. Mais là je vole pas de punch, là, tout le monde l'a vu, mais à la toute fin du film, et c'est là qu'on voit l'ampleur. Tout le
long du film, on s'imagine, bon, OK, c'est un requin, mais comment il est, tu sais, on voit juste une espèce de grosse... sa nageoire, là, ouais, c'est ça, sur son dos, puis c'est assez inquiétant, là. Puis surtout qu'on s'attaque à des femmes, à des jeunes enfants, des choses comme ça, donc c'est lugubre pour un film, là. Ouais, mais c'est ça, j'ai comme pas le goût de l'écouter celui-là parce qu'il me fait peur un peu en fait. Mais c'est ça, c'est un peu aussi une nouvelle par rapport aux films modernes. Je sais, bon, tu nous dis que tu vas avoir des films plus récents, des films plus anciens, mais ces temps-ci, on dirait qu'on est parti sur une vague de films qui pourrait nous arriver, en fait. On joue beaucoup sur la peur des gens, mais la peur de l'autre aussi, la peur du voisin, la peur des gens. Alors, on vient nous chercher avec ça aussi. En fait, la grosse mode présentement au niveau de l'horreur, c'est le gore qu'on appelle. C'est beaucoup de violence, sans bibites, sans choses qui pourraient pas exister. Donc, ça fait des films qui sont assez lourds. Il y a certains que j'aime, mais pour la plupart, je trouve que c'est plus ou moins utile. Là. On a un moment de malaise, ça va bien. Après ça, c'est terminé. Là. On ressort pas de là grandi. Alors, Alex, c'était tes deux numéros, ton numéro 10 et ton numéro 9. Alors, au numéro 9, Jazz, et au numéro 10, La Chose. The Thing. The Thing. Et on pourra mettre peut-être en lien ton top 10 au courant de la semaine, au fil et à mesure que ça va, parce que demain, on va avoir numéro 8 et numéro 7. Yep. Merci, Alex. De rien.